mois de novembre. Aujourd'hui, on est dimanche, le 1er novembre. Puis, ça fait vraiment longtemps que je vous ai pas vlogué, en fait, je me rends compte. Des fois, la vie, c'est comme ça. Il se passe des choses ou il se passe rien. C'est ça. Donc, ce matin, en fait, Michel et moi, c'est le changement d'heure, fait qu'on s'est levé vraiment tôt, il est juste 7h45. Puis, on a une belle journée devant nous, je suis vraiment contente. On a prévu plein de belles choses. Puis la première chose que je vais faire, c'est de la popote, oui, à 7h45 le matin, je suis comme ça. J'ai trouvé une recette de tarte à la citrouille, puis j'en ai jamais mangé pour vous croire ça. Fait que je me suis dit que ce matin, ça allait se passer. J'ai trouvé une recette de All Recipes. Encore une fois, j'ai tapé Easy Pumpkin Pie, Guillaume. Fait que je vais essayer ça aujourd'hui. J'avais une croûte à tarte en plus qui me restait d'une quiche de cette semaine. Fait que faisons cela et je vais vous montrer le résultat final. Voici ma tarte! Je peux pas vous décrire à quel point que ça sent bon présentement. C'est intense là. Ça sent vraiment le pumpkin spice latte du Starbucks, mais comme version tarte. Je me suis rendu compte que j'étais toujours tellement élégante quand je vloguais. C'est toujours la fin de semaine, puis la fin de semaine, je reste en pyjama puis je m'arrange pas. C'est comme ça la vie. Fait que si vous voyez cette face-là puis vous êtes pas trop horrifiés, merci d'être là. On s'en va bientôt faire l'épicerie puis amorcer notre journée, mais avant, je me suis rendu compte que j'avais filmé les petits moments, puis j'ai pris des petites photos aussi, de choses qui sont passées la semaine dernière. Fait qu'on va commencer par samedi passé. On a découvert une super belle place. On était dans Greektown, donc dans le quartier grec de la ville. C'est juste l'autre côté, dans le fond, de la rivière Don River. Donc c'est un peu plus à l'est. Pourquoi on était dans ce coin-là, c'est que Michel, il y a une collègue dans le fond qui faisait sa pendaison de crémaillère, puis c'était sa fête aussi. Fait qu'on est passé par là, puis ensuite on est revenu par cette place-là qui s'appelle la Pizzeria Libretto, qui est super réputée à Toronto. Je pense que c'est la pizza numéro 1 à Toronto, en fait. Puis on avait vraiment envie de l'essayer parce que Michel, c'est un amateur féru de pizza. Moi, ben, j'haïs pas ça, mais c'est pas mon plat préféré, vous le savez, là. Mais on a adoré la place, l'ambiance était vraiment cool. Ça faisait vraiment penser à une espèce de mix entre le Bottega à Montréal, sur Saint-Zotique, puis une brasserie sportive. C'est-à-dire qu'il y avait comme des bars avec des tabourets, des petites tables. C'était vraiment festif comme ambiance. Ils diffusaient la partie de hockey Montréal-Toronto, fait que c'était cool. Puis avec les fours à bois, dans le fond, c'était super beau aussi. Michel a pris une pizza, je me souviens plus du nom, mais je vais la mettre dans la barre d'infos, comme d'habitude. C'est une pizza avec de la saucisse, qui était un peu piquante, ça va l'air vraiment bon. Puis moi, j'ai pris une pizza au canard confit avec du fromage puis des poires. Puis là, vous allez me dire, Julie, c'est vraiment bizarre comme mixte. Je l'avoue, mais c'était incroyablement bon. J'ai vraiment aimé ça. Puis la pâte, vu que c'est cuit dans un four à bois, il y avait vraiment un goût fumé, vraiment particulier du four à bois. Fait que c'était vraiment une bonne place. Je sais qu'il y a deux succursales, dans le fond. Il y en a une dans l'est, puis il y en a une aussi dans l'ouest, proche de Liberty Village. Fait que si vous passez par Toronto, puis vous avez envie d'une bonne pizza, vous pouvez aller à la Pizzeria Libretto. Ensuite, pour poursuivre notre semaine, j'ai été au Home Sense, pas trop loin de mon travail. Puis, je vais vous en reparler dans une prochaine vidéo au mois de décembre. Mais avec un couple d'amis, on a une tradition de Noël, c'est de faire une maison pain d'épices pour Noël. Depuis qu'on fait nos parties de Noël ensemble, c'est toujours ça notre tradition. Il y a d'autres traditions aussi que je vous montrerai en temps et lieu. Mais là, j'ai trouvé la maison pain d'épices la plus haute. Puis je vais vous mettre une photo juste ici. C'est un kit pour un vaisseau spatial de Star Wars. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Les gars capotaient. Puis comme Magali aussi, puis moi on capotait aussi, là, on trouvait ça vraiment drôle. Sans faire changement de la traditionnelle maison en pain d'épices avec les petits bonhommes, puis en tout cas, Star Wars, tu sais, c'est hot là. On va voir le vaisseau, je sais pas comment que ça s'appelle, là. Moi j'ai jamais écouté Star Wars de ma vie. Mais vraiment, ça valait la peine. Juste pour voir leur réaction à distance, là, par message, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en vrai. Fait que surveillez ça dans pas longtemps, dans à peu près 1 mois et demi, puis vous allez voir ça sur Ville-Reine. Aussi, ben, je pense que ça, je vous l'avais déjà montré dans l'autre vidéo, mais on a parti le foyer, puis Escher se peut plus. D'ailleurs, une nuit, je me suis réveillée. C'est moi, je trouve ça vraiment drôle. Je me suis réveillée, puis Escher était couché de tout son long sur le dos. D'ailleurs, j'ai mis une photo sur Instagram, je vais vous l'insérer juste ici, ça n'a aucun sens. Escher, il a pas d'allure. Vraiment, là, il se fait griller, puis il est beaucoup trop proche du feu. Là. Des fois, là, je le tasse parce que son poil est brûlant, là, ça n'a pas de sens. Mais il est vraiment heureux que son foyer soit revenu, puis la nuit, quand le foyer s'allume, il est au paradis.
C'est beau à voir. Fait que on a terminé avec les petits updates. Je vais vous amener avec moi à l'épicerie et ensuite, qui sait où le vent nous mènera. J'ai pas pu vous amener à l'épicerie parce que j'avais oublié mon cellulaire, mais l'avantage de connaître personne, c'est que je peux aller à l'épicerie en pyjama. Fait que j'avais mon chandail internet avec mes pantalons de pyjama. Puis c'était juste magique. C'est beau la vie. Fait que là, je suis fatiguée d'avoir fait l'épicerie. Je sais que c'est niaiseux, là. Ça doit être le changement d'heure. On va tout blâmer sur le changement d'heure, mais je pense que je vais faire une sieste. Ouais. Où est-ce qu'on s'en va, Michel? Le Royal Ontario Museum. Museum! C'est vraiment cool parce que il y a des statues. C'est bien plaisant. On vient de terminer Pompéi au Rhum. Comment t'as trouvé ça? C'était intéressant. Oui. Moi, j'ai aimé la portion interactive. Parce que souvent dans les musées, on peut pas toucher, on peut pas prendre de photos. À part l'homme filet. C'était un Ouais. petit... Je pouvais me déguiser en Un gladiateur Ouais. d'homme filet. Mais c'était fait pour les enfants. C'est un petit peu trop petit pour moi. Dommage. Mais c'est ça, ce que je disais en fait, c'est que habituellement dans les musées, tu peux pas toucher à rien, tu peux pas prendre de photos. Puis là, même, c'était encouragé. Il y avait des stations vraiment pour les enfants. Fait que c'était plus interactif. Puis vous nous avez probablement vu avec la toge de Romain, avec d'autres items aussi intéressants. On pouvait toucher, il y avait un marché, il y avait des choses qu'on pouvait toucher aussi. On a touché à une roche, une pierre ponce. C'était comme une roche. C'était incroyable. Incroyable. Mais il faut rappeler que quand il y a eu le lancement du film de Martian, c'était au Rhum. Puis il y avait au Rhum Matt Damon et Chris Hadfield. Puis il avait amené une roche qui venait de Mars. Puis Matt Damon et Chris Hadfield y ont touché. Oui. Fait que tu sais, comme. Ça fait même pas un mois de ça, là. Fait qu'on était à la même place. C'est Près du but. Fait que là, on est sorti du musée, comme vous avez deviné, on n'est pas au musée du tout. Puis, étant donné qu'on n'est pas loin de Queen's Park, on pensait vous amener, vu que c'est l'automne, en plus, ça va être beau. Queen's Park, si vous ne connaissez pas ça, c'est près de l'université. Puis c'est un parc où est-ce qu'il y a 500 espèces d'arbres. 500? 300? 300. Plusieurs centaines. Plusieurs. Je sais pas. Ça va être magnifique, fait qu'on vous montre ça dans quelques instants. À Toronto, il y a des Discovery Walks. Puis, dans le fond, vous pouvez suivre les petits symboles ici. Je pense que c'est des trajets qui se font en 2 heures environ. Environ 7 km. Oui, c'est écrit ici. Fait que si jamais vous venez, il y en a un petit peu partout dans la ville. Ça, c'est celui qui fait le Uptown Toronto, donc la haute ville de Toronto. Puis nous, pour vous situer, on se trouve ici à Queen's Park. Je suis encore au Chaffin. On dirait que je suis toujours ici, mais on vient de marcher du musée jusqu'au coin College puis Yonge Street. C'est quand même un bon bout, là. Je dirais qu'on a marché un bon 20-25 minutes comme il faut. Puis là, Michel est arrêté au 401 Games parce que c'est juste à côté, puis il a acheté une surprise. Puis on a aussi acheté des bonbons dans le On est revenu à la maison, puis on n'a pas chômé, en fait. On a mangé des pâtes ce soir. On avait un restant de sauce. Puis j'ai aussi mis la mijoteuse en marche parce que ça va me faire un bon dîner demain, puis un petit lunch plus tard dans la semaine ou un souper. On va voir ça. C'est la recette de pâte saté du livre de mijoteuse de Ricardo numéro 1 parce qu'il sort son 2e bientôt et j'ai très hâte. On vient d'écouter Découverte, puis c'était sur un reportage sur les accidentés, dans le fond, qui ont des traumatismes crâniens, qui sont à l'état végétatif. Ça m'a tellement fait pleurer, là, juste de penser que genre ça pourrait arriver à quelqu'un que j'aime, puis que j'aurais à prendre des décisions difficiles, puis tout ça, là.
c'était quelque chose. Fait que c'est pour ça que vous voyez que j'ai le mascara coulé, là. C'est vraiment quelque chose qui me touche comme sujet. Puis comme je touche du bois, c'est pas quelque chose auquel j'ai été confrontée dans ma vie. Des gens qui ont eu des graves accidents ou qui ont eu des gros traumatismes, mais je sais pas comment je réagirais si ça arrivait. Juste y penser, ça me met tout à l'envers, c'est pour vous donner une idée, là. Là, vous allez me dire que c'est peut-être les hormones qui aident pas, mais non, en général, je suis assez sensible. Michel va me révéler la surprise tantôt de mon cadeau de fête en retard qui s'est procuré au 401 Games. J'ai vraiment hâte de voir ça. Puis on va aussi finalement goûter à la tarte à la citrouille. Mais entre-temps, j'écoute tout le monde en parle et il y a Chris Hadfield, puis je suis vraiment excitée parce que je l'adore. Ah, on a mangé notre tarte! Comment t'as trouvé la tarte, Michel? Dans le frigidaire. C'était très bon. Ah oui, c'était bon. Ben, en fait, c'était correct. Moi, j'avais jamais mangé... Attends, c'est moi qui le dis. Moi, j'avais jamais mangé de tarte à la citrouille. Toi, t'en avais-tu déjà mangé? Ouais. Puis c'était-tu le goût? Parce que moi, j'en avais jamais mangé, je savais pas à quoi m'attendre. Ça fait longtemps. Mais là, ça goûtait les épices, puis il me semble que ça goûtait pas tant les épices quand je l'avais déjà mangé. Oh, d'accord. Parce que ça goûte pas la citrouille, là, ça goûte juste les épices C'est ça. qui vont avec la citrouille, j'imagine. Effectivement. La citrouille, je pense pas que c'est une chair qui est très goûteuse de base. Mais effectivement, j'ai mis comme du gingembre, de la muscade, de la cannelle, ce genre de choses-là. Fait que ça goûtait quand même épicé. Fait qu'est-ce que ce serait à refaire? Ouais. Michel dit que ce serait à refaire. Génial. On va voir Chris Hadfield aussi. Si inspirant, si beau. Je capote. Fait que, Escher, tu dis bonne nuit? Escher est au paradis avec son papa. On va se reparler bientôt. Cette semaine, j'ai rien de spécial, mais la semaine prochaine, par exemple, en fin de semaine qui s'en vient, là, restez à l'écoute. Ça va être fou. Bye, bonne nuit.